pourquoi accueillir une Scientific Game Jam au Quai des Savoirs? Tout simplement parce que au Quai des Savoirs, en fait, on aime partager les savoirs. On s'intéresse à la science contemporaine, à la recherche scientifique, mais aussi à tout ce qui va être les formes de médiation et de diffusion, de partage de ces connaissances. Et le jeu vidéo, aujourd'hui, figurez-vous que c'est une façon de partager les connaissances scientifiques, et surtout quand on le fait en mode hackathon, en partenariat avec le CNES et avec des équipes qui réalisent des jeux vidéo. Donc on va faire des prototypes de jeux vidéo sur une thématique scientifique. L'objectif est à la fois d'attirer le regard du grand public vers la science dure, la science spatiale, connaître les sciences de la Terre et de l'univers, mais aussi, je pense et j'espère, ouvrir des portes pour la nouvelle génération, la génération de demain, des chercheurs qui seront passionnés par l'espace et par la science. C'est l'occasion de vulgariser un peu de manière ludique mon sujet, je trouve ça très sympa. Finalement, la Game Jam sur le thème scientifique, c'est l'occasion de découvrir comment on crée un jeu vidéo. Je m'intéresse beaucoup aux jeux vidéo de manière générale, je pense que c'est un bon moyen d'apprentissage, de communication. Je fais de la climatologie, j'étudie les ondes de gravité. Moi, j'étudie un satellite qui, à partir de mesures de vent, peut amener à mieux comprendre ces phénomènes. Je trouve que c'est intéressant de voir aussi comment est-ce que mon sujet est perçu par les autres et comment est-ce que finalement, derrière, on peut transmettre une histoire, quelque chose qui intéresse quelqu'un qui ne connaît peut-être pas le domaine. Moi, ce qui me plaît dans la Scientific Game Jam, et là, dans le côté spatial, mais le côté scientifique, on va dire, c'est qu'on fait un jeu qui est lié à une thèse, ça nous permet de découvrir la thèse aussi du doctorant. Et c'est vrai que c'est une jam que je me réserve année après année dans mon calendrier. C'est assez cool, en fait, on a pris un ordi, on a le jeu qui tourne, et les gens passent, t'as plein de monde. Là, tu avais des enfants qui passent, des personnes plus âgées, et là, tu te rends compte en fait, que la blague de ton labo un peu perché, si tu expliques aux enfants, ils aiment bien entendre et qu'ils posent la question après. À la base, c'est un rêve de gosse que j'avais de faire des jeux à caractère scientifique pour le grand public. C'était génial. On était à tête dans le guidon à bosser dur sur notre jeu. Maintenant, j'ai hâte de voir les résultats. Le premier prix est attribué à... 1, 2, 3, Robert! Un graphisme qui nous a beaucoup plu avec ces trois écrans, donc bravo à vous. Ce côté, il faut absolument créer, produire quelque chose de concret, c'était vraiment, en 48 heures, c'était vraiment très surprenant, passionnant, fatigant, mais génial. On a finalement réussi à convaincre le public avec notre jeu Yuri's Brain. 48 heures acharnées, des builds qui n'ont pas marché et beaucoup d'amour entre les membres. Vraiment, moi, voir ça, 3 ans de ma vie représenté ludiquement sur un format que j'apprécie beaucoup, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel.